Le processus électoral en Russie s'est déroulé dans le contexte d'une répression accrue à l'encontre de la société civile et de toute forme d'opposition au régime, de restrictions toujours plus fortes à la liberté d'expression et de l'interdiction de fonctionnement des médias indépendants. On dirait que c'est une description de ce qui se passe en France. En France, je veux dire, moi je n'ai pas vu qu'en Russie, il y a eu une trentaine de Russes éborgnés dans des répressions de manifestations, comme on l'a eu pendant les Gilets jaunes. Je n'ai pas vu qu'en Russie, le processus législatif, cet été, 23 articles 49 alinéa 3 pour empêcher la représentation nationale de voter. Je n'ai pas vu qu'en Russie, il y a eu les députés, comme ça a été le cas en France, qui aient été empêchés de se prononcer sur la guerre en Ukraine. Je n'ai pas vu non plus que les médias soient si indépendants que ça en France. Voilà. Quand on voit la façon, par exemple, dont CNews a été morigéné par le Conseil d'État, mais dont on voit aussi la façon dont Macron est derrière le rachat actuel de BFM TV par M. Saadé, qui est un de ses proches, qui a été racheté à Patrick Drahi du groupe Altis, on voit que l'Élysée est à la manœuvre derrière tous les médias. C'est en fait une description de la France qu'on nous propose. Et on continue. Les candidats opposés à la poursuite de la guerre en Ukraine n'ont pas été admis à concourir à l'élection, réduisant significativement son caractère pluraliste. Eh bien, moi, je pourrais dire, le candidat opposé à la poursuite de la construction européenne et à la poursuite de la guerre en Ukraine, c'était moi, n'a pas été admis à concourir à l'élection présidentielle, réduisant significativement son caractère pluraliste. Et j'ajouterais que c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment pour les élections européennes. Et alors là, c'est le plus beau passage. Les standards internationaux en termes d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés. Enfin, ça, j'ai envie de me le mettre, je sais pas, dans mon living, comme ça, en lettres de feu. Communiqué du Quai d'Orsay, il faut quand même le voir pour le croire. Communiqué officiel du Quai d'Orsay, les standards internationaux en termes d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés. Je rappelle, vous le savez si vous me suivez, je rappelle que pendant la campagne de 2017, il y a eu le silence total sur ma candidature jusqu'à 5 semaines avant le premier tour, m'interdisant de faire campagne dans les grands médias. Et ensuite, pendant les 5 semaines avant le premier tour, lorsque les 500 parrainages ont été acquis, j'ai obtenu 0,8% du temps de parole et 0% du temps d'antenne. Alors que nous étions 11 candidats, et que s'il y avait eu un égal accès des candidats, comme le réclame le Quai d'Orsay, 100% divisé par 11, ça faisait 9% pour chaque candidat. Voilà, il aurait fallu que chacun ait 9%. Au lieu d'avoir 9% du temps de parole, j'ai eu 0,8%. Alors que M. Macron, je le rappelle, a eu 25% du temps de parole, et que sa campagne à lui avait été promue par les grands médias et par les oligarques qui tiennent les médias depuis le mois d'août 2015, lorsque Jacques Attali avait indiqué fin août 2015 que Emmanuel Macron avait l'étoffe d'être un prochain président de la République. Je rappelle ici que M. Macron et son épouse ont eu droit à 186 couvertures de magazines, de tous les magazines People. Je rappelle que pendant 2 ans, il a été présenté dans tous les médias comme le Mozart de la finance, Jupiter, un génie absolu. Le type, on n'avait jamais vu ça. Rappelez-vous comment ça s'est passé. Alors, que le régime Macron vienne nous expliquer, vienne donner des leçons de morale à la Russie sur le fait que les standards internationaux en matière d'égal accès des candidats aux médias durant la campagne n'ont pas été respectés, c'est incroyable. Enfin, c'est d'un culot monstre, en fait, d'un cynisme de type fasciste, en fait. C'est vraiment le rire gras de celui qui sait qu'il ment effrontément et qu'il se moque de la population. Poursuivons d'ailleurs dans ce communiqué. Les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'ont une nouvelle fois pas été réunies, comme c'est actuellement le cas pour les élections européennes.